Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. On va se laisser le temps, vu qu'il est 10h00, on va se laisser 1 à 2 minutes pour attendre les retardataires. Il en reste quelques-uns. Bonjour à tous, bienvenue. Ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on attend, pendant ces 2 petites minutes d'attente, on va vous soumettre un petit sondage. Donc vous allez retrouver sur la droite de votre fenêtre, vous allez retrouver toute une barre sur laquelle vous allez retrouver un chat. Donc je vais y aller dessus. Hop. Bonjour à tous. Donc là-dessus, vous allez pouvoir voilà, envoyer des messages. Après, vous avez un autre onglet, questions. Donc c'est sur celui-ci qu'on va vous inviter à poser vos questions, on réservera une session sur la fin de la fin du webinaire pour y répondre. Bonjour à tous, ça y est, c'est lancé. Donc l'onglet questions pour poser vos questions techniques, on y répondra à la fin du webinaire. Et puis pendant cette minute d'attente encore, on va vous soumettre un petit sondage. Hop, publier le sondage. Voilà, donc là normalement vous avez dû avoir un petit sondage qui apparaît et qui va nous permettre de savoir un petit peu à qui on a affaire ce matin. Donc 67% d'utilisateurs Iwan, 69%, 70% d'utilisateurs Iwan, qui a une bonne base de connaissances. 71, 72. On va faire du rappel alors ce matin. Très bien. Bon allez, on va commencer, on va pas prendre plus de retard que ça. Les retardataires arriveront et prendront le train en marche. C'est parti. Du coup, bienvenue aux derniers arrivés, aux derniers arrivants. Donc, nouvelle session ce matin qu'on a décidé avec Ludovic, qui va m'accompagner. Donc, on a décidé de dédier à la solution Iwan Cozy pour tout ce qui est connexion à distance à la demande, application d'accès distant VPN, de télémaintenance d'automates et de machines. Et c'est un webinaire qu'on a voulu ce matin un petit peu plus technique que les précédents, avec une démo qui va rentrer un petit peu dans le dur. Dans le dur, dans le sens où on va essayer de la faire la plus pédagogique, mais la plus exhaustive possible, pardon, pour que vous puissiez, je dirais, visualiser toutes les possibilités de l'Iwan Cozy et à quel point c'est facile à implémenter et à déployer. Donc allez, c'est parti, on commence. Donc on sera deux, vous l'avez vu. Donc Ludovic Lesage, qui m'accompagne ce matin, qui est directeur commercial et gérant de l'agence Orecom, basée dans le 56, à côté de Rennes, Moron. Et moi-même, donc Olivier Bénas, qui suis responsable commercial de l'agence RG2I. Donc on est basé à Saint-Étienne. Petite rapide présentation sur qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Un petit rappel pour ceux qui nous connaissent. Donc on existe depuis 1999. On est regroupé sous un groupe qui s'appelle 2ER Group. Et donc on fait exactement le même métier chez RG2I à Saint-Étienne et Orecom à Moron. En Bretagne, on fait de la distribution accompagnée. Donc un accompagnement qui va nous permettre de vous fournir du conseil, du service et également de l'expertise, de la vente et tout ce qui va consister en après-vente à une partie assistance, support technique, téléphonique. Les produits, les solutions qu'on propose s'orientent toutes autour de la communication industrielle, c'est-à-dire que nous, on touche pas à la partie process, régule, pas d'automatisme, je dirais, chez nous. Par contre, beaucoup de communication industrielle, avec trois topics principaux, trois axes, que sont l'acquisition de données, donc des solutions d'acquisition de données par des solutions filaires ou des solutions radio, donc principalement des objets connectés et des capteurs IoT. Après, c'est tout ce qui va être la deuxième brique, c'est tout ce qui va être lié à la transmission et au transport de l'information et de la donnée. Donc via des protocoles IoT type LoRaWAN ou des solutions machine-to-machine, GSM principalement.
et ADSL. Et la troisième brique, c'est l'analyse de données. Donc ça permet de vous fournir une solution qui vient couvrir un peu toute la chaîne de valeur vis-à-vis de la data, c'est-à-dire l'acquisition, la transmission et l'analyse. Et donc les solutions chez nous sont interopérables, partielles, c'est-à-dire qu'on peut venir un peu faire son marché, on va venir vous conseiller des solutions pour venir répondre à des problématiques de communication industrielle, et on est aussi en mesure, vu qu'on est compétent sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, de la data, de vous fournir une solution de A à Z, du capteur jusqu'au monitoring. Voilà pour nous. Concernant notre partenaire de ce matin, donc notre partenaire s'appelle HMS, HMS Networks. Voilà, une société assez connue, une société internationale assez connue dans notre monde de la communication et de l'informatique industrielle. Donc c'est une société qui est suédoise, qui existe depuis plus de 30 ans, qui est présente maintenant un petit peu partout, je dirais, dans le monde, avec une belle présence, avec un focus et un business qui est principalement orienté, comme nous, autour de la communication industrielle et de l'IoT, l'Internet industriel des objets, et avec principalement 4 marques très fortes, avec une forte empreinte, je dirais, dans leur domaine, parmi laquelle on va retrouver notre marque qui nous intéresse ce matin, la marque iWAN, pour tout ce qui est lié du coup à l'accès distant. Sinon, vous les connaissez peut-être sous le nom de XAT pour des systèmes embarqués, de Enibus, très connu dans le monde de la passerelle de communication pour convertir du protocole, et Intesis également dans les passerelles et les protocoles de communication, mais plutôt orientés tertiaire et énergie, et régul, et HVAC principalement. Donc voilà, c'est un expert, c'est notre expert chez 2R, HMS Networks. C'est notre expert qui va nous permettre de vous fournir des solutions qui vont venir faire converger vos deux mondes, le monde de l'IT et le monde de l'OT. Donc c'est très intéressant, je pense, pour vous ce matin. Et donc on va se focaliser sur cette partie iWAN. Donc la partie iWAN, donc il y a beaucoup de personnes visiblement qui connaissent déjà la marque et qui l'utilisent. On va quand même faire un petit rappel sur la proposition de valeur chez iWAN. Donc la première proposition chez iWAN, c'est celle qui va nous intéresser ce matin, c'est celle qui est liée à la connectivité à distance. Cette capacité à la demande de venir se connecter, de venir communiquer à distance avec vos équipements de terrain de type automatisme, IHM, supervision. Donc de permettre dans un mode un peu pompier, maintenance curative, d'accéder au système du client à distance par le biais d'Internet pour pouvoir établir une connexion sécurisée par VPN pour faire ce que vous feriez si vous étiez déplacé en local, c'est-à-dire de la maintenance, de upload de programme, de la mise à jour, des ajustements de programme, et ainsi de suite. La deuxième proposition de valeur chez iWAN, c'est de surveiller des données sur site. Donc là, on est un peu moins dans la maintenance curative, on essaie d'être un petit peu plus dans le préventif, on essaie de surveiller à distance ce qui se passe. Donc ce qui est intéressant avec cette valeur-là, cette proposition-là et cette offre-là chez iWAN, c'est que les données vont être exclusivement stocké en local chez le client dans le produit iWAN à proximité et à côté de sa machine. Et l'idée, c'est qu'on va s'y connecter à distance pour surveiller ce qui se passe. Donc, vous allez pouvoir visualiser des indicateurs de performance de votre machine et de votre process qui vont vous permettre à distance de surveiller ce qui se passe en temps réel. Donc, l'intérêt avec cette proposition de valeur, c'est que les données restent sur site. Et après, la troisième et dernière proposition de valeur chez iWAN, c'est celle qui vient un peu boucler la boucle. C'est celle qui consiste à extraire les données de la machine et du process pour pouvoir vraiment les exploiter via des solutions tierces, parce que iWAN n'est pas du tout positionné sur cette partie valorisation des données, donc plutôt via des partenaires qui vont consister à apporter de la valeur à de la donnée brute, donc du rapport, du monitoring, de l'hypervision, de la supervision, donc principalement à distance, mais également en local. Donc, ce qui va nous intéresser ce matin, c'est la connectivité à distance. On a déjà eu fait par le passé des webinaires sur les deux autres propositions. On pourra vous envoyer des replays si ça vous intéresse. Et sinon, on en refera prochainement. Cette proposition iWAN, elle est basée sur deux produits. Donc l'offre est assez simple à comprendre et à visualiser chez iWAN. On a un premier produit qui est l'iWAN Cozy, qui va être dédié principalement, vous allez le voir dans la démonstration de Ludovic, dédié exclusivement à cette fonctionnalité d'accès distant par VPN, télémaintenance.
Le deuxième produit qui permettait de couvrir les deux autres propositions de valeur qui étaient orientées à la data, c'est le produit qui s'appelle Iwan Flexi. Donc l'Iwan Flexi, c'est un peu le grand frère de l'Iwan Cozy. Il intègre l'accès distant par VPN, mais il intègre également des services de données. Cette capacité de faire de l'acquisition de données dans de la régule, dans de l'automatisme, dans du SCADA, via du multi-protocole, Modbus, Profibus, Profinet, OPC UA, pour pouvoir derrière en extraire de la donnée, l'historiser, la mettre en forme, l'exploiter sous forme de bar graph après avec des utilitaires dédiés ou vous également vous notifier via des alarmes, SMS ou mail. Ce qui est intéressant, c'est que cette ligne de produit intègre, dans tous les cas, qu'on soit sur un COSI ou un Flexi, intègre un service. C'est la pierre angulaire, c'est la clé de voûte de cette solution Iwan. C'est la solution Talk2M. Cette solution Talk2M, quand on achète un Iwan, elle est toujours incluse. Elle est toujours fournie avec vos Iwan. Donc ce matin, on va se focaliser encore une fois sur cette brique de gauche qui est l'Iwan COSI, donc exclusivement dédiée à la partie accès à distance. Un petit mot sur Talk2M. Comme je le disais, c'est assez. Iwan ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans Talk2M. Donc Talk2M, pour l'information, existe depuis plus de 15 ans maintenant. Donc Talk2M, qu'est-ce que c'est? C'est une multitude de serveurs VPN répartis un peu partout sur la planète, sur les 5 continents. Aujourd'hui, on compte à peu près 40 serveurs VPN répartis sur la planète. Et l'idée, c'est que c'est un service de connectivité mondial qui va vous permettre d'avoir une disponibilité de service optimale, qui va vous permettre de déployer vos Iwan n'importe où dans le monde pour pouvoir toujours avoir une disponibilité de service et faire en sorte que quand vous avez besoin d'accéder à votre machine à distance, vous avez toujours, je dirais, un service VPN Talk2M qui est à votre disposition et qui est réactif pour vous permettre de faire un contrôle à distance sur votre machine. C'est une solution qui est évolutive. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a 15 ans, il y avait un serveur, 2 serveurs et ainsi de suite. Donc c'est monté en flèche, je dirais, avec les années et également avec la quantité d'Iwan qui ont été connectés. Vous le verrez après, il y a un petit résultat sur ce que représente Talk2M. Voilà, ça devient assez conséquent. Ça devient une pieuvre à l'échelle de la planète aujourd'hui, Talk2M et Iwan. Donc l'intérêt de cette solution Talk2M, c'est cette possibilité de venir gérer de manière centralisée l'ensemble de vos utilisateurs, opérateurs de maintenance, techniciens, production ou autres, et également si vous êtes constructeur de machines, euh, tous vos collaborateurs, automaticiens au bureau d'études qui ont besoin de faire de l'accès distant. Donc l'intérêt, c'est qu'on va venir centraliser sur Talk2M, sur votre compte Talk2M, vos utilisateurs, vos appareils et vous offrir une connectivité disponible et sécurisée. L'intérêt également et la puissance de la solution Talk2M, c'est des serveurs qui sont redondants. Donc des serveurs qui sont pas exclusivement chez un seul hébergeur, parce on a pu voir dernièrement avec certains hébergeurs que ça pouvait des fois poser problème. Donc l'intérêt, c'est qu'il y a du multi-hébergement et de la redondance entre ces serveurs-là. Donc ça permet de rendre complètement transparent lorsqu'il peut y avoir un souci comme il y a eu dernièrement chez OVH dans le Grand Est, et faire en sorte que voilà, vous assurez une réelle disponibilité de service à ce niveau-là et une continuité au niveau de vos activités de télémaintenance. Voilà, donc c'est une solution extrêmement conviviale et puissante, on le verra. Hop, on va avancer du coup sur cette présentation, donc notamment voilà, une dernière présentation pour ma part avant de passer à la partie technique qui va être gérée par Ludovic. Donc je vais vous décrire un petit peu ce concept de connectivité à distance à la demande. Donc ce concept, en fait, on le représente sur ce schéma-là. On a deux intervenants sur cette proposition de valeur, Iwan Cozy. On a d'un côté le routeur VPN, donc la partie hardware qu'on vient implémenter dans l'équipement, dans la machine du client, sur le réseau du client. Et on a, je dirais, dans le cloud, le service VPN Talk2M qui va vous permettre d'accéder à votre machine. Hop, on a raté l'animation. On n'a pas les animations. C'est pas grave. Voilà, on les a, mais il n'y a pas les animations. Tant pis. Ah, si, on a les animations. Voilà. Donc l'idée, c'est vous devez gérer, je dirais, à distance vos machines parce que votre client vous a appelé. Vous êtes industriel et vous avez besoin que votre prestataire externe vienne se connecter parce que vous avez un souci, une alarme, un défaut, une machine en arrêt. Voilà, l'idée, c'est à distance pouvoir utiliser en passant par Talk2M, pouvoir vous connecter à votre équipement routeur VPN Iwan Cozy à distance en utilisant le service Talk2M.
Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est ce qui fait le succès et la sécurité de cette solution E1 Cozy avec le service Talk2M qui est fourni. C'est qu'on va être firewall friendly. Firewall friendly, c'est quoi? C'est qu'on va faire uniquement des connexions sortantes. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on représente ici avec les flèches vertes. Le COSI chez le client va sortir une connexion HTTPS 443, principalement pour éviter d'être intrusif sur le réseau du client, parce que généralement les informaticiens, la DSI n'aiment pas trop ça. Donc l'idée, c'est qu'on va initier une communication sortante du COSI vers le service Talk2M. Et vous, à la demande, de temps en temps, lorsque vous avez besoin de dialoguer avec votre Iwan Cozy, vous allez de même sortir sur votre réseau entreprise via une connexion sortante et vous allez en fait vous rejoindre sur l'un des 40 serveurs Talk2M. Et c'est un peu une prise de rendez-vous, si vous voulez. C'est un peu un Skype ou un meeting industriel, si on veut bien le visualiser, qui va faire en sorte que les deux vont venir se rencontrer sur un des serveurs Talk2M de manière ponctuelle. Et c'est ce qui va permettre, une fois qu'on aura fait cette accroche, fait cette prise de rendez-vous-là, euh, de pouvoir être encapsulé en fait dans un tuyau VPN. Donc l'idée, c'est qu'on va utiliser un service, un utilitaire Windows qui s'appelle eCatcher, qui va vous permettre derrière d'être complètement encapsulé dans un tunnel VPN de manière complètement transparente, comme si vous étiez sur un switch ou sur un réseau. Et c'est ce qui va vous permettre, dans un second temps, une fois que eCatcher vous aura dit que vous êtes connecté, de pouvoir lancer votre logiciel d'automatisme machine, Stepset, TIA Portal, PL7, RSLinks, ce que vous voulez. C'est complètement transparent à ce niveau-là. Donc, vous allez avoir votre logiciel d'automatisme et votre PC qui vont être en réseau grâce à l'Iwan Cozy, grâce au routeur VPN à proximité de l'IHM, du SCADA ou de l'automate, et faire ce que vous feriez, pouvoir utiliser votre soft automate comme si vous étiez en local. Ce qui est intéressant également, pour finir ce concept d'accès distant VPN, de télémaintenance VPN, de télémaintenance de machines et d'automates, c'est qu'on a cette capacité d'utiliser le même compte Talk2M et le même service Talk2M avec d'autres supports que le eCatcher Windows. On a notamment une version eCatcher mobile qui va permettre sous iOS ou Android de visualiser par exemple des pages web, visualiser du serveur VNC chez le client pour visualiser des courbes, des paragraphes, ce que vous voulez, ou des pages web intégrées dans l'automate, et également la capacité de le faire en mode web avec n'importe quel navigateur du marché sur votre PC pour pouvoir accéder à ces pages web à distance. Pareil, à la demande, de manière sécurisée, cette fois-ci via une connexion HTTPS. Donc voilà pour le concept de la télémaintenance qui est gérée par Iwan. Voilà, une petite synthèse, un petit résumé. L'intérêt, ça va être de passer, je dirais, d'un mode vraiment pompier à quelque chose d'un petit peu plus proactif, dans le sens où vous allez pouvoir euh, augmenter la satisfaction, je dirais, du client et de l'industriel en réduisant notamment les temps d'arrêt, les temps de panne, donc en augmentant la disponibilité et la performance, je dirais, des outils de production et des machines clients. Donc l'intérêt, c'est qu'il n'y a plus besoin d'attendre qu'on se déplace pour intervenir. On peut intervenir, je dirais, à distance et améliorer, je dirais, du coup, réduire les situations d'urgence, améliorer un petit peu cette réactivité-là. Vous allez également, vous, en tant que prestataire, réduire et optimiser vos frais de maintenance, notamment liés à une réduction de vos frais de voyage. Donc exit les billets, je dirais one shot, one way, sans forcément on prend pas le retour parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va rentrer à la maison, avec notamment généralement des frais d'avion qui sont exorbitants. Ça a également la capacité, grâce à ce service de télémaintenance C1 Cozy, d'optimiser la charge de travail des ingénieurs. C'est-à-dire que on a des ingénieurs qui sont à disposition à demeure à l'entreprise pour des nouveaux projets, c'est-à-dire qu'ils perdent pas de temps, leur charge de travail est optimisée parce qu'ils perdent pas de temps justement dans les transports. Donc voilà, ils sont vraiment optimisés vis-à-vis de ça pour travailler sur des nouveaux projets et de la qualification et de la satisfaction client. Et c'est tout un tas d'avantages qui a d'autant plus de sens, je dirais, dans le contexte actuel, encore plus avec les annonces, je dirais, d'hier soir, parce qu'on va forcément réduire ces déplacements, avoir du confinement et du couvre-feu qui va faire en sorte qu'on va limiter ces déplacements-là. Donc il va bien falloir, je dirais, trouver des solutions pour répondre aux demandes des clients qui consistent à justement gérer de la maintenance, gérer des arrêts d'urgence. Donc à ce niveau-là, je vais vous soumettre un deuxième petit sondage pour savoir un petit peu comment ce contexte actuel, crise Covid, est-ce qu'elle a un impact sur ces sujets de télémaintenance pour vous, ou est-ce qu'elle en a pas?
Donc l'idée, c'est de savoir si vous avez déjà, je dirais, un petit peu changé votre méthode de travail en termes de maintenance à cause de cette crise Covid ou pas. Donc voilà, un petit peu de curiosité à ce niveau-là. On va attendre juste 30 secondes que les gens répondent. Il y a principalement du non. Ça va pas forcément accélérer, je dirais, pour l'instant, ces sujets de télémaintenance et de maintenance à distance. C'est du 50-50. Hein. Hop, je vous laisse répondre. Et puis du coup, ben, je vais laisser la main à Ludovic, qui va avancer sur la démo technique. Je désactive mon partage pour ma part. Merci Olivier. Je vais repartager mon écran. Je vais juste swapper et mettre ma caméra devant mon petit T1. Voilà, j'espère que... C'est bien. Il nous Voilà. manque juste les boutons. Et moi, les boutons, on va les Ouais. voir, après. Ok. Il s'en va. Donc, je vais commencer par ma démo en vous présentant, comment on va intégrer notre E1 dans l'infrastructure Talk2M. Donc, comme le disait Olivier tout à l'heure, il va falloir utiliser un client un client VPN pour pouvoir se connecter sur Talk2M. Et ce client va nous permettre également de pouvoir paramétrer l'E1 dans un compte Talk2M. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Tac. Pas envie. Non, on voit pas ton écran. Je retente. Un partage d'écran entier. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas. Il a pas envie. Les aléas du direct. Skype, qui est peut-être ouvert encore, qui prend le dessus. Tac. On retente. On a beaucoup de questions pendant ce temps, le temps que Ludovic trouve la solution. Il y a beaucoup de questions déjà qui ont été posées. Par exemple, comment vérifier à l'avance? Ah, bah c'est parfait. Voilà, j'allais lancer les Voilà. réponses. Tant pis, on prendra les questions juste après la présentation, du coup. Est-ce que tout le monde voit la caméra également? Ouais, je la vois très bien. Ouais. Ok, d'accord. Donc, eCatcher, donc c'est, on va dire, le premier pas pour configurer notre E1. Donc, eCatcher va nous permettre de pouvoir déclarer l'E1 dans un compte Talk2M. Donc, si vous n'avez On pas est de sur compte Talk2M, ton, pardon, on est sur ta page web. On est sur Internet là. On est sur ah, ton onglet Google. Non, c'est la présentation. hop, C'est l'écran entier qu'il faut faire, comme ça on verra tes fenêtres switcher. ouais, c'est ce que je lui demande. Donc, comment vérifier à l'avance que l'E1 sera fonctionnel dans le pays auquel il est dédié? Ah, décidément. C'est bon, vous voyez vous voyez Pour l'instant, on Catcher, voit un écran noir. Oui, Catcher. ça vient? Ouais, Ok. Donc je disais, si vous n'avez pas de compte Talk2M, il suffit de créer sur le lien, cliquez pardon, sur le lien créer un compte Free Plus, vous renseignez les informations et vous allez pouvoir créer votre compte en suivant l'assistant de création. Je vais me connecter sur mon compte. Je renseigne mon mot de passe.
et je vais pouvoir déclarer mon Iwan dans mon compte Talk2M. Je vois pas. Ton écran est figé pour moi, mais bon. Je vais couper ma caméra. Donc dans ce compte, je vais pouvoir ajouter un Iwan. Donc je lui donne un petit nom. Iwan Cozy par exemple. Je peux lui mettre une description pour donner un petit peu plus. Écran figé, Ludovic. Ah, mince. Pourtant ma connexion est bonne. Ouais, non, non, ça marchait bien sur la caméra. Bon. Tu peux couper ta caméra, peut-être. Tu veux partager la caméra visiblement chez toi, ça peut poser problème. Ouais, je vais Je pouvoir pense que répondre à mes questions. c'est plutôt Firefox qui me. Ouais. Préférence pour Chrome, ouais. Embête. Ok. On va voir si. Mais on voit pas ta souris, donc essaye de déplacer. C'est mieux? Non, écran figé. Bon, décidément. Hop. Bon, désolé. Les aléas du direct. Pourtant, les répétitions fonctionnaient bien. Pour pas prendre trop de retard, le temps que Ludovic trouve une solution, je vais défiler les questions-réponses. Voilà, c'était pas forcément prévu. Comme ça, mais tant pis. Donc, comment vérifier à l'avance que l'Iwan sera fonctionnel dans le pays auquel il est dédié? Donc, il existe différentes solutions, je dirais, pour ça. Déjà, il y a des serveurs. On a des statuts des serveurs Talk2M en live sur le site d'Iwan qui permettent de visualiser la disponibilité des serveurs. Et également, lorsqu'on fait des solutions wireless, principalement 4G avec des Iwan, on a également la possibilité de vérifier certaines bandes avec des opérateurs pour vérifier que l'Iwan 4G sera bien fonctionnel dans ces pays-là. Je suis revenu, Olivier. Ouais. Sur Chrome ou pas? Oui, sur Chrome. Ok. Allez, on la retente. Le temps que tu tentes, j'essaie d'avancer sur une deuxième. Comment vérifier à l'avance qu'elle Iwan... Ah non, j'ai déjà dit, pardon. Quelle est la sûreté de fonctionnement de ces serveurs? Quelle garantie nous avons sur la disponibilité, la pérennité et la confidentialité? Donc la disponibilité, c'est ce que je disais. On l'a en live. On a en live, je vous montrerai si vous voulez tout à l'heure sur le site, si ça vous intéresse. Visualiser où est-ce qu'on peut monitorer en live les serveurs Talk2M, parce que c'est complètement transparent chez Iwan, cette partie-là. Et tant mieux, la transparence est importante. Et après, vous verrez également, il y a des certificats qui sont gérés par des sociétés externes à Iwan qui gèrent l'hébergement et qui gèrent justement tout ce qui est un petit peu hacking, intrusion. Voilà, donc c'est des gens qui challengent un petit peu les serveurs Talk2M pour pouvoir essayer de détecter des failles et notamment essayer de voir s'il y a des failles et comme ça, bah, après, ces failles sont identifiées et comme ça, Iwan peut travailler sur ces potentielles failles-là. Je vois que la souris défile, donc C'est ça bon, a l'air de fonctionner. c'est plus fluide. Oui. Bon, du coup, je vais peut-être repartir. Hop. Donc, je disais, pour pouvoir déclarer un Iwan dans un compte Talk2M, il faut se loguer dans un compte existant ou éventuellement, si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur le bouton créer un compte Free Plus. Vous suivez les instructions et ensuite, vous allez pouvoir créer votre compte et déclarer votre Iwan à l'intérieur. Donc, je vais me loguer. Bon mot de passe, si possible. Voilà, donc j'ai juste à cliquer sur. Donc là, j'ai des Iwan qui sont déjà déclarés dans mon compte. J'ai juste à cliquer sur le bouton ajouter. Je lui donne un nom, éventuellement une description. Ici, je sélectionne la façon dont l'Iwan va se connecter à Internet. Donc, s'il utilise une connexion permanente ou une connexion commutée. Donc, permanente, l'Iwan sera connecté dès qu'il est mis sous tension, il sera connecté à Talk2M. Dans la version commutée, notamment pour les Iwan dotés de modem 3G, 4G, la connexion se fera à la demande, c'est-à-dire qu'il faudra envoyer un SMS à l'Iwan pour le réveiller, réveiller son modem, de façon à ce qu'il se connecte de façon momentanée sur Talk2M le temps que vous fassiez votre accès à distance. Donc là, je vais le laisser
en connexion permanente. Je renseigne éventuellement des champs qui sont là juste à titre indicatif. Et je clique sur le bouton créer. Lorsque l'E1 est créé, Talk2M génère une clé d'activation qui va être unique pour votre E1 dans Talk2M. Donc on va pouvoir utiliser cette clé d'activation pour paramétrer notre E1 de façon à ce qu'il se connecte la première fois à Talk2M. Donc je vais le copier dans mon presse-papier. Et ensuite, donc là, en fait, la déclaration, la configuration de mon E1 dans Talk2M est terminée. Je vois bien que j'ai un nouvel E1 qui s'appelle E1 Cozy, qui a été déclaré dans mon compte Talk2M. Ensuite, je vais basculer sur mon E1, donc dans les pages web embarquées de mon E1, pour pouvoir faire le paramétrage de celui-ci pour l'accès à Talk2M. Donc je vais connecter mon PC. Je ne sais pas si tout le monde voit bien Je vais agrandir la fenêtre. la vidéo. Donc j'ai connecté mon PC sur un des ports LAN de l'E1. Donc les ports LAN, ce sont les ports qui sont en vert. Je ne sais pas si on voit bien les couleurs, on Oui. distingue bien. Alors, petit utilitaire intéressant qui s'appelle eBuddy. Donc, ce petit utilitaire vous permet de pouvoir lister les E1 accessibles en local sur votre PC. Donc là, je vois que j'ai un E1 qui a l'adresse IP 10.0.0.53, qui est l'adresse IP par défaut de l'E1 en sortie d'usine. Cet utilitaire vous permet aussi de pouvoir modifier cette adresse IP. Vous pouvez aussi mettre à jour votre E1, mettre à jour le firmware de l'E1. Faire une sauvegarde ou une restauration d'une configuration, ou éventuellement récupérer un E1 qui serait dans un état d'inactivité un peu bancal, ou le faire revenir dans un état stable. Voilà. Donc là, grâce à cet utilitaire, je connais son adresse IP, donc je vais taper l'adresse IP dans mon navigateur, de façon à accéder aux pages web embarquées de l'E1 pour pouvoir le paramétrer. Donc par défaut, pour s'authentifier, login, utilisateur ADM, mot de passe ADM en minuscule. Ça, ce sont les identifiants et mots de passe par défaut dans l'E1. On voit ici sur la droite que la configuration est incomplète puisque c'est un E1 qui est complètement vierge. Je me connecte sur les pages web embarquées. J'ai à ma disposition à droite 4 boutons, donc 4 assistants qui me permettent de configurer de façon très simple mon E1. Le premier bouton, je vais avoir accès aux paramètres système, donc le nom de l'E1. Éventuellement, je peux changer le mot de passe, ce que je conseille bien évidemment de mon E1. Je peux aussi le paramétrer pour qu'il accède de façon automatique et se synchronise avec un serveur NTP lorsqu'il est connecté à Internet, ou sinon je peux laisser en accès manuel pour modifier la date et l'heure. Je peux paramétrer le switch de mon E1. Donc je peux lui dire tel port sont dédiés pour l'accès LAN, tel port sont dédiés pour l'accès WAN, sachant que le LAN représente la partie machine et le WAN représente la partie qui va permettre à l'E1 de se connecter à Internet. Par exemple, je vais faire 2 ports LAN en haut et 2 ports WAN en bas. Je clique sur suivant. Et là, l'assistant va reparamétrer les paramètres système de mon E1. Notamment le switch en bas. Donc une fois que le paramètre est actif, les 2 ports du bas sont passés en orange. Voilà, donc pour le premier assistant. Le deuxième assistant, qui est la connexion Internet. Donc je vais paramétrer mon E1 pour qu'il puisse accéder à Internet. Dans la petite liste déroulante, on voit que l'assistant a détecté que je pouvais connecter mon E1 soit par un réseau Ethernet, une box ou autre chose, ou par son propre modem. Donc là, pour la démo, je vais utiliser une connexion à Internet via mon réseau Ethernet. Pour les besoins, je vais brancher ma box, enfin mon E1 sur ma box. Donc j'ai branché le câble qui va vers ma box sur un des 2 ports orange.
et je clique sur le bouton suivant. J'ai la possibilité pour l'adressage IP soit d'utiliser une adresse IP statique. Donc là, il faut que je connaisse, bien sûr, les adresses IP, masque de sous-réseau, etc., que je dois renseigner pour accéder, pour que mon E1 accède à Internet. Ou si on a sur le réseau un serveur DHCP, on laisse l'E1 se débrouiller avec le serveur DHCP qui va donner une adresse IP dynamiquement à mon E1. Là, c'est une box, donc je vais laisser la box gérer l'adressage IP. Et je peux ici cocher l'activation pour que l'E1, à la fin de son test, puisse vérifier si la connexion Internet est active et bien fonctionnelle. Une fois que j'ai renseigné tout ça, je clique sur le bouton suivant, et là, l'E1 va activer les paramètres que j'ai renseignés et tester la connexion Internet. Donc là, tout est OK. Il arrive à se connecter à Internet. Donc en fait, la connexion, le test de connexion Internet, c'est ni plus ni moins qu'un espèce de ping sur un des serveurs de Talk2M. Voilà, je clique sur le bouton terminer. Le wizard a détecté que j'utilisais ma connexion filaire pour accéder à Internet. Il y a la possibilité de pouvoir configurer l'E1 pour que le modem serve comme connexion Internet de secours. Donc là, si je clique sur Yes, il va me demander les paramètres de connexion Internet de ma carte SIM. Là, pour la démo, pardon. Pour la démo, j'en ai pas besoin. Je vais juste vous montrer que ici, mon serveur a bien attribué une adresse IP de façon dynamique à mon E1. On fait un petit coup de test. Voilà, terminé. Le dernier point que nous devons réaliser, donc maintenant que mon E1 est bien connecté à Internet, on le voit en bas à droite avec la petite map monde qui est devenue verte. Donc la dernière étape maintenant va être la connexion de mon E1 à Talk2M pour qu'il puisse récupérer ses paramètres VPN. Donc pour ça, j'ai un troisième assistant qui me propose soit de configurer mon E1 à partir de la clé d'activation qui a été générée tout à l'heure dans Talk2M, dans eCatcher, ou par le nom de mon E1. Le nom de mon E1, là, il faudra que je connaisse le nom de mon compte Talk2M, un login et mot de passe pour pouvoir faire en sorte que l'E1 s'authentifie sur mon compte Talk2M. Et il faut aussi connaître le nom de l'E1 que je lui ai donné dans Talk2M. Je vais le faire par la clé d'activation, parce que je l'ai collé dans le presse-papier. Je fais suivant. Comme mon E1 utilise un réseau filaire pour se connecter à Internet, il se peut, dans certains cas de figure, qu'il soit obligé de passer par un serveur proxy pour accéder à Internet. Donc là, à ce moment-là, on peut utiliser et paramétrer un serveur proxy. Ce n'est pas le cas ici puisque j'utilise une box, donc je passe en direct en TCP. Je peux éventuellement forcer l'E1 à utiliser le port TCP. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Talk2M et l'E1 utilisent OpenVPN pour établir la sécurité. Et OpenVPN, par défaut, utilise le port UDP 1194 pour la gestion des tunnels VPN. Néanmoins, on peut forcer l'E1 à utiliser le port TCP 443 pour l'authentification, mais également pour la gestion du tunnel VPN. Ça, c'est dans les cas de figure où vous avez un administrateur réseau qui ne souhaite pas ouvrir plusieurs ports pour votre E1. En sachant que là, l'E1 va sortir du réseau pour accéder à Internet. Il n'est pas question d'ouvrir des ports entrants. C'est l'E1 qui sort du réseau pour accéder à Internet et à Talk2M. Donc là, il est en train de lire sa configuration à Talk2M et il va la mettre en place. Donc il va récupérer ses clés d'encryption, les certificats qui vont bien. Donc voilà, il a tout récupéré, il a testé sa connexion au VPN. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton terminer pour que ceci soit entériné dans l'E1. Et on voit en bas à droite que le petit nuage est passé du blanc au vert et que tout est OK.
Donc là, je vais me déconnecter en local de mon E1. Je vais brancher éventuellement un petit équipement qui est juste à côté, qui est une gateway LoRa, une UG85, que certains connaissent peut-être déjà. Donc forcément, j'ai perdu la connexion à mon E1 puisque je ne suis plus connecté en local. Je vais revenir dans eCatcher. eCatcher m'indique que mon E1 COSI est en ligne, donc je peux me connecter dessus. Il suffit simplement de le sélectionner et de cliquer sur le bouton connecter. Et à ce moment-là, Talk2M va mettre en place le tunnel VPN depuis le PC jusqu'à l'E1. Donc la sécurité est de bout en bout. C'est pas de firewall à firewall, c'est vraiment de mon PC jusqu'à l'E1. Donc voilà, mon E1 est passé en tant que connexion active. Et donc j'ai accès au LAN de mon E1. Il m'indique son adresse IP qu'il est à 10.00.53. J'ai récupéré la connexion à mon E1 sur l'adresse IP 10.00.53. Je peux éventuellement me connecter aussi sur ma passerelle LoRa, qui est en 10.00.50. Voilà. Donc je suis connecté à un équipement qui est sur le LAN de l'E1. Donc on peut imaginer que vous ayez un automate, une IHM, un robot, tout ce que vous voulez. Donc je reviens sur les paramètres de mon E1, sur les pages web embarquées de mon E1. Je vais, tout à l'heure, Olivier vous a parlé de la possibilité de pouvoir faire du NAT 1 pour 1. Dans l'E1, on peut déclarer, enfin faire en sorte qu'un équipement qui est sur le LAN de l'E1 puisse être visible sur le WAN de l'E1 directement par une adresse IP qui est compatible dans la plage d'adresse du WAN de l'E1. Pour ça, il faut activer le NAT 1 pour 1, indiquer vers quel flux on va faire le NAT 1 pour 1. Là, en l'occurrence, on va faire du NAT 1 pour 1 sur le port WAN. Il suffit simplement de renseigner l'adresse IP de l'équipement qui est sur le LAN de l'E1. Ici, je renseigne l'adresse IP que je souhaite attribuer à cet équipement sur le WAN de mon E1. Je vais mettre 58 par exemple. Voilà. Je peux éventuellement lui mettre un petit nom et je clique sur mettre à jour. Et une fois que j'ai fait ça, mon UG 85 qui est en 10.00.150 sur le LAN de mon E1 sera accessible sur le WAN par l'adresse IP 192.168.1.58. Voilà. Donc c'est très simple à mettre en place. Je fais une petite parenthèse, on peut imaginer du coup un réseau industriel où justement il y a cette implémentation via l'informatique d'un réseau IT et OT, donc une ségrégation des réseaux entre la partie IT et OT. Donc là, ça permettra à la partie IT de pouvoir accéder à son sous-réseau machine au travers de cette fonctionnalité NAT One and One, sans forcément changer la patte Voilà. réseau du PC, sans descendre avec le PC sous le bras à l'atelier, sans passer par eCatcher et Internet Talk2M pour accéder à sa machine. Voilà, une manière assez simple pour accéder à un sous-réseau. Voilà. Ça peut être une supervision qui doit accéder à un automate, par exemple. Donc voilà pour la partie NAT 1 pour 1. Autre fonctionnalité que l'on peut utiliser dans l'E1, c'est la possibilité de pouvoir activer ou désactiver la connexion de l'E1 à Internet et à Talk2M par une action locale. Parce que certains de vos clients vont vous dire, d'accord, je veux bien que votre E1 soit branché et utilise mon réseau usine pour accéder à Internet. En revanche, je ne souhaite pas que cette E1 soit connectée en permanence pour des raisons de sécurité. Et je veux que
ce soit l'opérateur qui permette à l'E1 d'accéder à Internet lorsqu'un problème sur la machine est détecté. Donc pour ça, on va utiliser sur l'E1 une des deux entrées tout ou rien du bornier d'alimentation pour activer ou désactiver la connexion à Internet et à Talk2M. Donc dans cet assistant, qui s'appelle configuration des entrées numériques, on va pouvoir définir ce que l'on fait sur les deux entrées numériques de l'E1. Donc sur l'entrée numéro 1, j'ai câblé un petit interrupteur qui est ici, qui va me permettre de pouvoir activer la connexion ou désactiver la connexion à Talk2M. Sur la deuxième entrée, je peux éventuellement l'utiliser pour envoyer une alarme. Une alarme par mail, par exemple. Laisser les valeurs par défaut. Donc on peut imaginer que cette entrée numéro 2 soit reliée à un automate et à une sortie automate. Et l'automate, dès qu'il y a un problème sur la machine ou sur l'installation, force sa sortie à 1 et de ce fait, l'E1 va pouvoir envoyer un mail d'alarme ou un SMS directement vers les personnes concernées. Donc là, je ne sais pas si vous voyez correctement sur mon E1. J'ai une petite LED ici à droite qui est le arrobase qui indique la connectivité Internet. Donc là, cette LED est allumée, donc j'ai bien ma connectivité Internet qui est bonne. Et juste à côté, j'ai une petite LED qui s'appelle T2M qui indique si l'E1 est connecté à Talk2M. Donc là, elle est allumée, donc mon E1 est bien connecté à Talk2M. Sinon, je ne pourrais pas être connecté dessus dans les pages web, puisque je passe, je vous rappelle, je passe à travers Talk2M pour me connecter sur les pages web de mon E1. Donc je vais désactiver l'entrée tout ou rien numéro 1. On voit que la petite LED K s'est éteinte et les deux LED Talk2M et arrobase sont éteintes aussi. Donc là, mon E1 n'est plus connecté à Internet. Donc, si je rafraîchis ma page, voilà, je n'ai plus d'accessibilité à mon E1. Si je reviens dans Talk2M, alors il faut un petit moment parce que le serveur vérifie de temps à autre que les E1, si les E1 sont connectés ou pas, et le rafraîchissement n'est pas instantané. Je crois qu'il fait une vérification toutes les 30 secondes ou toutes les minutes. Donc là, au bout d'un moment, mon E1 ma connexion va disparaître, elle ne sera plus active. Voilà. Donc j'ai perdu la connexion à mon E1. Il est redevenu hors ligne. Je vais le repasser. Je vais reforcer mon entrée à 1. Donc là, on va voir la petite LED arrobase qui va se rallumer. Voilà. Et la petite LED T2M qui va se rallumer également. Et si on revient sur eCatcher, mon E1 Cozy s'est reconnecté automatiquement et ma connexion à celui-ci, ma connexion est repassée active de façon instantanée. Voilà. Donc je peux rafraîchir ma page et retourner sur les pages web de mon E1. Donc voilà pour la partie accès Internet sécurisé, enfin maîtrisé par l'opérateur. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, surtout lorsqu'on est dans des environnements où le client voilà, tolère la présence de l'E1, mais pour des raisons de sécurité, ne souhaite pas qu'il soit connecté en permanence. Je vais me déconnecter de mon E1 et je vais vous montrer maintenant une autre façon de paramétrer un E1. Par exemple, un E1 qui serait déjà sur site. Vous avez la possibilité de pouvoir le paramétrer via une clé USB ou une carte SD. Je vais retourner dans les propriétés de mon E1. Et ici, j'ai un petit assistant qui me permet de pouvoir
gérer la configuration de mon E1 à partir d'une clé USB, par exemple. Donc, ça va être l'exemple que je vais faire de suite. Je vais brancher ma clé USB dans mon PC. Hop. Donc l'assistant me propose me demande quel est le moyen de connexion à Internet de mon E1. Soit j'utilise un câble Ethernet, comme c'est le cas actuellement, soit j'utilise un modem Wi-Fi, à condition que mon E1 soit doté d'un modem Wi-Fi, soit j'utilise un modem 3G ou 4G. Donc là, pour la démo, je vais lui dire que j'utilise un modem 3G ou 4G. Il va falloir que je renseigne des informations sur la carte SIM de mon E1, qui est dans mon E1. Donc là, c'est une carte orange. Je lui renseigne le code PIN de ma carte, et éventuellement un nom d'utilisateur, un mot de passe, pour que l'E1 puisse se connecter sur le réseau de l'opérateur. Chez Orange, il faut mettre Orange et Orange. Je vais vérifier que je ne me suis pas trompé, c'est bon. Je clique sur suivant. Il me demande quelle adresse IP il y a sur mon E1, donc ce sera la 10.00.53. Le masque de sous-réseau que je souhaite utiliser sur mon E1. Je clique sur suivant. Il me demande où j'enregistre les fichiers de configuration. En l'occurrence, ce sera le lecteur E qui est ma clé USB. Ici, j'ai la possibilité d'encrypter ou pas le ou les fichiers qui vont être copiés sur la clé. Je peux choisir le chiffrement renforcé, ça veut dire que les informations, notamment tout ce qui est clé d'encryption, etc., vont être codées dans le fichier. Donc, ce ne sont pas directement lisibles en clair. Je clique sur le bouton enregistrer, et à ce moment-là, je n'ai plus qu'à mettre ma clé dans l'E1, je la retire, je la place sur le port USB, dans le port USB de mon E1, et je dois attendre que la LED user soit vert fixe. Donc elle va se mettre à clignoter. Il m'indique que la configuration est en train d'être lue. Et là, on voit que la petite LED user qui est ici est vert fixe. Donc lorsqu'elle est vert fixe, je peux retirer la clé. Ça veut dire que la configuration a bien été prise en compte. Et à ce moment-là, mon E1 va redémarrer, prendre en compte les paramètres qui étaient indiqués dans les fichiers de configuration de ma clé USB. Et il va s'auto-configurer pour non plus être connecté via le réseau Ethernet, donc via ma box, mais à ce moment-là, il va se configurer pour se connecter via le modem embarqué avec les paramètres que je lui ai insérés dans la configuration. Donc là, on va le laisser démarrer gentiment. Ça va prendre un petit moment. Alors ce moyen de configuration est assez intéressant puisque si jamais, par exemple, vous avez un E1 qui est déjà sur site et que votre client vous dit que pour des raisons X ou Y, il est obligé de changer d'opérateur. Donc à ce moment-là, la carte SIM va changer. Les paramètres de la carte SIM vont changer. Donc il suffit simplement ici dans eCatcher avec l'assistant de reparamétrer votre E1 via une clé USB. Soit vous envoyez la clé USB ou la carte SD à votre client, ou tout simplement vous envoyez le contenu de la clé USB ou de la carte SD par mail à votre client. Celui-ci copie les fichiers sur une carte SD et insère la carte SD dans l'E1 ou la clé USB dans l'E1. Donc il fait la petite procédure que j'ai faite. Hein. Il insère la clé ou la carte dans l'E1. Il attend que la LED user soit vert fixe. Et ensuite, il retire la clé et l'E1 redémarre avec les nouveaux paramètres. Donc ça vous permet de pouvoir reconfigurer de façon assez aisée et très rapidement, hein, puisque là, il y a juste un envoi de fichier à faire à votre client pour pouvoir reparamétrer votre E1 à distance.
le temps que Liwan prenne sa config, je vais vous parler d'un petit Juste, utilitaire. pardon, je Oui, te coupe, Ludovic. Est-ce que c'est une procédure également qui permet de mettre à jour un Iwan, qui permet de configurer l'Iwan sur un serveur Talk2M local? Parce qu'il y avait une question tout à l'heure, à juste titre, qui dit que bah, voilà, lorsque je configure mon Iwan Cozy en France, forcément la procédure va faire qu'il va s'accrocher à un serveur Talk2M français, parce qu'il y a des serveurs en France Talk2M. Par contre, si j'envoie demain l'Iwan au Japon, oui, c'est dommage qu'il se connecte à un serveur VPN Talk2M en France. Ce oui. serait plutôt mieux, vu qu'il y a un serveur VPN au Japon ou en Chine, à Shanghai, Pékin, ce genre de choses. Ça serait mieux qu'il se connecte sur ce serveur là-bas. Du coup, Oui. est-ce que cette procédure permet également, via l'USB, de, de traiter ce sujet-là de manière vraiment efficace à Non, ce en fait, niveau-là? l'efficacité est au niveau des serveurs Talk2M. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un Iwan se connecte à Talk2M, il va d'abord s'authentifier via le protocole TLS sur un des serveurs d'authentification de Talk2M. Et une fois que l'Iwan est authentifié, il va être redirigé vers un serveur parmi les 40, vers un serveur VPN. Et c'est à ce moment-là où le serveur d'authentification va choisir le serveur VPN le plus approprié pour l'E1. Bien évidemment, si l'E1 est installé en France, eh ben, à la première connexion, il va être dirigé vers un serveur en Europe. Et dès que l'E1 va être installé in situ chez le client final, à l'étranger, eh bien, c'est Talk2M qui va décider quel est le serveur le plus à même, le plus opportun pour la connexion à Talk2M. Et donc, à ce moment-là, il va être redirigé vers un serveur au Japon Ok, ou ailleurs. merci. Du coup, je vais me reconnecter en local. Ou maintenant, je vais attendre qu'il ait terminé. Et puis, donc là, on voit les petites LED indiquent le niveau de signal. Et la LED ST qui est juste à droite indique si l'E1 est connecté à Internet ou pas. Donc là, on va attendre qu'il se connecte à Internet et normalement, il devrait réapparaître en tant qu'équipement connecté. Donc là, il est en ligne encore pour l'instant. Et on va attendre qu'il se connecte. Tu veux aborder l'autre sujet, Talk2M Checker? Oui, donc je voulais vous parler d'un petit utilitaire qui est assez intéressant. Lorsque vous utilisez le réseau de votre client pour l'accès Internet, et que vous ne savez pas si l'Iwan n'arrive pas à se connecter, vous ne savez pas pourquoi. Iwan a créé un petit utilitaire qui s'appelle Talk2M Connection Checker. Donc, cet utilitaire vous permet de vous placer en lieu et place de l'Iwan et de vérifier que votre PC arrive à se connecter à Talk2M. Donc c'est comme si vous étiez l'E1, comme si votre PC était à la place de l'E1. Et ce petit utilitaire vous permet de tester la connexion à Talk2M. Donc là, il va vérifier déjà les paramètres IP du PC et ensuite faire un certain nombre de checks sur les serveurs de Talk2M. Voilà, donc il m'indique que ma connexion passe par l'intermédiaire du Wi-Fi et il a réussi à se connecter sur les serveurs de TalkTime. Donc ça peut être très intéressant. Si vous avez des erreurs, il suffit de cliquer sur le lien ici et ça vous redirige vers le fichier de log. Et donc il suffit de nous envoyer le fichier de log pour analyse. Et nous, on peut vous dire ce qui pose problème au niveau de la connectivité à Talk2M.
C'est très pertinent, c'est un utilitaire qui est très pertinent avant déploiement sur site. Donc ça peut être un utilitaire que vous pouvez demander à votre client, à votre contact dans l'usine distante à l'étranger de lancer et de dire bah, la RJ45 qui sera destinée au port WAN de l'I1, et ben mettez-la sur votre PC, lancez cet utilitaire et dites-nous si ce cordon RJ45 il est bien Talk2M compatible. Donc l'intérêt c'est que vous allez pouvoir anticiper peut-être des problèmes de non-compatibilité Talk2M avec le réseau du client et auquel cas bah, il faudra déjà adresser, je dirais, une demande avec le service informatique. Donc ça permettra lors de l'installation et de la mise en service de la machine le jour J bah, de s'assurer de la disponibilité du réseau du client plutôt que d'être passif et de subir le fait que quand vous arrivez, vous mettez en service, et ben non, il y avait pas de réseau parce qu'il y avait un proxy et votre contact vous l'avez pas dit. L'I1 utilise le port sortant 443 HTTPS et votre contact ne savait pas qu'il était fermé. Bref, voilà, ça permet d'anticiper ces questions-là et d'être plus efficace lors de la mise en service et de l'installation. Voilà. Donc j'ai un petit. Je ne sais pas si vous avez vu, au niveau de la vidéo, j'ai la LED ST qui clignote. Je pense que j'ai dû mal paramétrer. Alors, d'après une personne dans le chat, tu as mis orage.fr Ah au oui, lieu voilà. de Donc orange.fr. l'APN n'est pas bon. Elle n'est pas bon, Alors, donc ce que je vais faire, c'est que malheureusement, je vais me reconnecter en local et je vais vérifier ces paramètres. après on le verra, c'est pas grave, hein, mais Bon, bah, du coup, je vais refaire le. Pardon, l'accès. Connexion modem, suivant. On va lui mettre France quand même. Hop, Orange. on le voit dans ce qu'est en train de faire Ludovic, quand l'utilitaire et les pages web de l'Iwan Cozy, quand vous mettez un pays, il vous défile tous les fournisseurs, les opérateurs téléphoniques de ce pays, et quand vous choisissez un opérateur en particulier, il vous défile également les EPN qui sont disponibles pour cet opérateur. Donc ça permet ça permet d'être assez efficace. Je pense qu'on va pas attendre que ça se connecte, Enfin, parce qu'on ouais. va falloir avancer. Je vois qu'il est déjà 11 heures. On pourra le voir tout à l'heure pour les personnes qui restent. Je pense qu'on va. T'avais d'autres choses? Je me rappelle plus. Pardon, Ludovic, sur la présentation, la Non, démo. c'est tout. C'est C'est tout? tout. Ah oui, D'accord. c'est Ok. tout. Je vais peut-être arrêter le Euh, partage du coup. ouais, je veux bien, s'il te plaît. Je vais Hop. reprendre la main. Hop, je reprends la main sur la démo. Du coup, petit résumé, il a aussi vocation, vu qu'on va vous envoyer la présentation et le replay, bah, il a vocation de mémo. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qu'on a vu sur cette démonstration technique que Ludovic a dispensée. Donc la partie utilitaire eBuddy, le Talk2M Easy Setup pour pouvoir configurer, je dirais, avec une clé USB ou une carte SD son I1. Le Talk2M Connection Checker pour pouvoir diagnostiquer le réseau du client et anticiper des problèmes, des potentiels problèmes de non-compatibilité informatique. On a également on l'a pas vu, le One Fallback, c'est cette capacité de pouvoir mettre une connectivité secondaire en cas de rupture de la connexion principale One, donc soit avec un backup Wi-Fi, soit avec un backup 4G. La partie notification d'alarme lorsque voilà, il y a un défaut, un contact sec qui passe de 0 à 1. Et également la partie Net One and One qui vous permet, comme l'a montré Ludovic, de pouvoir accéder à un sous-réseau machine depuis un réseau One entreprise. Donc, lorsqu'il y a une ségrégation des réseaux chez votre client ou que vous, industriel, vous en avez implémenté une, ben voilà, ça permet d'être complètement compatible avec cette ségrégation-là, quoi. Un petit résumé sur Iwan, parce qu'on a terminé la présentation. Donc un petit résumé très simple, très rapide, avant de passer, je dirais, aux questions-réponses. La première chose, c'est que la solution, elle est quand même assez simple à mettre en œuvre, elle est assez rapide, on le voit. La configuration est accompagnée d'une multitude de wizards, donc c'est quelque chose qui est assez convivial, qui vous accompagne step by step dans la configuration de votre produit.
La solution est également sécurisée. Donc là, on va le voir juste après parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur l'onglet questions et chat sur cet aspect sécurité. Comment c'est sécurisé, à quel niveau. Donc il y a la partie, c'est vraiment la clé de voûte, c'est ce qui fait aujourd'hui le succès de l'Iwan et de la solution Iwan Talk2M, c'est la sécurité. Donc on va faire une petite passe juste après là-dessus. Et également, c'est une solution qui est évolutive, c'est-à-dire que bah, vous achetez un Iwan, vous avez votre compte Talk2M eCatcher qui est gratuit, qui est fourni, que vous pouvez utiliser. Et derrière, vous allez pouvoir, je dirais, rajouter des Iwan au fil de l'eau, au fil de vos projets, de vos applications clients, pour faire en sorte d'avoir une solution, je dirais, complètement globale, centralisée dans votre compte Talk2M et qui va vous permettre de visualiser votre parc comme on visualise des amis sur Skype. Et ben voilà, on va visualiser l'ensemble d'un parc routeur VPN Iwan Cozy pour pouvoir dialoguer de manière ponctuelle avec l'un d'eux pour pouvoir satisfaire le client avec la résolution d'une panne, une maintenance, une mise à niveau, une mise à jour d'un programme process machine, quoi. Talk2M, voici ce que ça représente aujourd'hui. Donc quand on disait que voilà, déjà ça fait 15 ans que ça existe, Talk2M, quand on disait que c'était assez mondial et assez puissant, ça l'est. Il y a pas de mot qui l'exploite et qui l'explicite pardon plus que cette image. Donc chaque petit point bleu est un Iwan qui s'est connecté, je dirais, sur les serveurs Talk2M. Donc, on dessine quasiment le monde avec la solution Iwan Talk2M parce qu'on a quasiment on a plus de 300 000 routeurs VPN qui sont enregistrés aujourd'hui un peu partout sur la planète, dans 156 pays différents. C'est plusieurs dizaines de millions de connexions, donc dizaines de millions de fois, 31 millions de fois, ou comme Ludovic, quand on clique sur eCatcher connecté, qu'une connexion VPN s'est initiée entre un PC Talk2M et un COSI, un Iwan, on va dire de manière générale, et un de ces 40 serveurs Talk2M. Donc voilà, donc c'est une solution qui est assez worldwide. Et l'intérêt, donc on le voit également sur les petits ronds bleus avec du noir au centre, c'est la position géographique des serveurs VPN. Donc il y en a plus d'une quarantaine, donc on le voit qu'il y en a aujourd'hui sur tous les continents, avec l'Afrique du Sud, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Europe et également l'Asie-Pacifique. Donc il y en a un petit peu de partout. Donc vous pouvez sans souci déployer vos Iwan partout dans le monde. Il y aura toujours un serveur Talk2M VPN à disposition pour vous offrir une connexion VPN temps réel. À ce niveau-là, il y a une garantie du SLA qui est de plus de 99%, 99,6 ou 7%, Oui. grâce à cette redondance des serveurs VPN entre eux. Donc vous avez vraiment une pleine disponibilité de la solution, je dirais tout au long de l'année. Peu importe ce qui se passe chez un hébergeur X ou Y, puisqu'il y a plusieurs hébergeurs qui supportent ce service Talk2M. Donc c'est entièrement scalable, entièrement évolutif et sécurisé et disponible, quoi. Énormément de ressources également pour vous accompagner. On a vu qu'au début du sondage, au début de la présentation, il y avait il y avait 30%, je dirais, des gens qui connaissaient pas forcément la solution Iwan ou qui n'étaient pas clients. Donc pour une première mise en service, voilà, c'est toujours intéressant d'être accompagné. Donc au-delà forcément de nous, je dirais RG2I et Ludovic Orecom, l'agence Orecom, qui sommes à votre disposition pour vous accompagner, pour vous former si vous avez besoin de formation, parce que c'est aussi du service qu'on fournit. Chez nous, vous avez également de la ressource, de la documentation, je dirais technique, et vous avez surtout également des e-learning qui vont vous permettre, avec des petits tutos vidéo de 2-3 minutes, de visualiser voilà, comment utiliser les alarmes SMS sur un Iwan Cozy. On a une petite vidéo de 2-3 minutes. Comment paramétrer le One Fallback, comment paramétrer le bouton d'activation VPN, et ainsi de suite. Donc là-dessus, voilà, vous êtes entièrement accompagné par les ressources mises à disposition par le fabricant et en plus nous en backup, je dirais pour de l'assistance technique, téléphonique, de la gestion d'urgence ou de la formation, quoi. Donc n'hésitez pas à consulter ces ressources-là et à nous solliciter également à ce niveau-là. Et voilà, on n'est pas fier pour la 6e année consécutive d'avoir été élu comme toujours comme la première, la solution numéro un, donc des lecteurs d'un grand magazine Control Design dans le monde de l'automatisme et de la machine et du process. Donc ça fait 6 années que les lecteurs et que les votants ont choisi la solution Iwan comme étant la solution d'accès distant la préférée, la numéro 1, number one. Donc voilà, pas peu fier de cette partie-là. Je voulais switcher parce qu'il y a eu beaucoup de messages. On va passer maintenant, on va essayer d'avancer. Donc il y a pas mal de personnes qui commencent à quitter. Donc merci pour votre présence. Du coup, vous aurez encore une fois le support de présentation et le replay vidéo si vous avez besoin de le revoir, si vous avez besoin de le partager avec certains de vos confrères, collègues ou clients. Moi, ce que je voulais repartager, c'était pas prévu, mais
Il y a eu beaucoup de questions sur le sujet. Hop. C'était de partager les aspects sécurité avec vous. Il y a eu beaucoup de questions sur comment on sait si le service est disponible, comment on sait si c'est compatible, ce genre de choses, comment on sait si c'est sécurisé vis-à-vis des attaques, ransomware, ce genre de choses. Donc voilà, il faut savoir que le fabricant E1 HMS Networks met tout à disposition de manière complètement transparente pour vous dire si c'est disponible ou pas disponible. Donc vous avez sur une page support statut Talk2M, la disponibilité en temps réel des data centers Talk2M. Donc vous avez cette capacité de pouvoir monitorer en temps réel tous les jours, tous les mois, quand vous en avez besoin. Quand vous avez un doute sur la disponibilité de votre serveur, vous pouvez vous rendre sur cette page et vous avez un statut temps réel sur l'ensemble des serveurs. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Vous avez également une partie historique maintenant, c'est mise à jour. Et maintenant, certains, des fois, il y a des arrêts de certains serveurs. Voilà, ça vous les log et ça vous les liste ici à ce niveau-là. Vous pouvez également souscrire à des notifications lorsqu'il y a des updates, des mises à jour de Talk2M. Vous pouvez recevoir ces mises à jour pour être alerté. Donc voilà, pas mal de transparence à ce niveau-là. Vous avez également la liste des serveurs Talk2M VPN. Donc vous avez cette capacité de vérifier les serveurs Talk2M. À Ça, ce ça peut être niveau-là. intéressant pour les administrateurs réseau de vos clients qui souhaitent filtrer les accès et ne permettre les accès vers l'extérieur pour l'E1 que vers les serveurs de Talk2M. Voilà, une certaine adresse IP en particulier, ou plusieurs adresses IP, ou un range d'adresses IP. Donc ici, c'est complètement transparent. Vous avez les adresses IP des serveurs Talk2M avec leur nom de domaine et les ports qui sont utilisés pour pouvoir y accéder. Donc ils sont tous listés ici, donc ça permettra à la DSI, aux informaticiens, comme l'a dit Ludovic, de pouvoir montrer patte blanche vis-à-vis de l'informatique et faire en sorte que les prérequis de l'informatique puissent rentrer ça et qu'on soit compatible avec leurs prérequis plutôt. Donc ça, c'était la Après, première chose. de Pardon, mémoire, il y a un vas-y. livre blanc aussi qui existe sur le site concernant la Ouais. sécurité. Après, une deuxième chose sur la partie sécurité, on a un onglet sécurité sur le site E1 HMS qui va vous permettre de détailler d'un point de vue un petit peu, je dirais, pédagogique et pragmatique, à quel niveau il y a de la sécurité, qu'est-ce qu'entend, je dirais, E1 par sécurité, cybersécurité. Donc, vous allez visualiser, je dirais, des certificats comme l'ISO 27001, l'IEC 62443 4.1, personnellement que je connais pas, mais que j'invite les informaticiens ou vous, je dirais prestataires ou fabricants de machines, à envoyer à vos clients, parce que c'est des choses que les informaticiens, administrateurs réseau vont être friands. Donc ne pas hésiter à partager ce genre d'informations-là et de certificats. Et après, il y a également une approche de la partie sécurité. Donc, c'est ce qu'on appelle l'approche multicouche. Donc, l'idée, c'est en mode multicouche de pouvoir déverrouiller un peu des cadenas pour arriver in fine à sa solution d'accès distant. Vous avez des détails sur le certificat, vous pouvez visualiser le certificat 27001 et ainsi de suite. Donc là-dessus, il y a vraiment beaucoup de ressources et d'informations que vous pouvez vraiment partager avec vos clients un peu réfractaires à utiliser le réseau du client, à utiliser leur réseau, pardon, informatique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même assez compatible avec les réseaux du client, parce que dans les ventes, dans les faits, à peu près 6,5, 7 COSI sur 10, à peu près, sont des COSI LAN, LAN WAN. C'est-à-dire que 70% du temps, les clients, utilisateurs, fabricants de machines industrielles sont rassurés par cette solution E1 parce qu'ils utilisent leur réseau pour donner accès à un prestataire externe. Ça, et l'autre chose qu'il faut visualiser à ce niveau-là, c'est qu'il y a au quotidien, je le redis parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a, je dirais, tout au long de l'année, des prestataires, des consultants, comme Inviso notamment, qui viennent challenger les serveurs Talk2M, donc les serveurs VPN Talk2M, pour essayer de détecter des fuites, des passerelles, des ouvertures, notamment pour essayer d'anticiper et de prémunir, je dirais, des attaques de hacking ou de ransomware, quoi, à ce niveau-là. Donc il y a une remise en cause quotidienne permanente chez E1 de ces niveaux de sécurité et un challenge permanent via des sociétés externes comme celle-ci. Voilà pour ça. Maintenant, on va passer. C'est terminé pour la présentation. Donc maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Donc on en a abordé quelques-unes.
On va les prendre dans l'ordre. Hop. Je remets les contacts pour ceux qui partent. Au moins, vous aurez les contacts des agences régionales RG2I Orecom si besoin. Du coup, on va repartir du bas pour essayer de répondre aux premières, les plus anciennes. Donc, comment vérifier à l'avance que l'I1 sera fonctionnel dans le pays auquel il est dédié? Donc là, on a déjà principalement répondu tout au long de la présentation et puis avec la fin. Disponibilité des services, Talk2M Connection Checker, je dirais principalement. Sûreté de fonctionnement de ces serveurs, garantie, disponibilité. Donc disponibilité, on l'a montré, la pérennité. C'est une solution qui est vraiment scalable, qui a vocation vraiment à grandir. On le voit, elle le grandit de fur et à mesure. La dernière fois qu'on a fait une présentation, c'était il y a 6 mois, on devait être à 32 ou 35 serveurs VPN. Donc il y en a 5 de plus qui sont arrivés. On était en dessous des 300 000 yuan connectés il y a 6 mois. Donc c'est vraiment une solution qui a tendance à grandir. Donc voilà, vraiment, c'est que le début de l'aventure. Même si ça fait déjà 20 ans qu'elle existe chez Iwan et chez nous et RG2I Orecom, mais il y a encore de longues années devant nous. Donc la partie ransomware, piratage, virus, donc c'est ce que j'ai montré, avec notamment les challenges avec les sociétés d'audit externes. Celle-ci est peut-être pour toi, Ludovic. eCatcher existe seulement sous Windows. Comment font Oui, les utilisateurs Mac? non. Pour eCatcher n'est utilisable que sous Windows. Pour les utilisateurs Mac ou Apple, il y a eCatcher mobile, mais exclusivement sous iOS. Mais Ouais. pour Mac, non. Donc client VPN uniquement sur Windows. Donc c'est plus ou moins la même question formulée Oui, différemment. Donc oui. oui, oui. Y avait-il une configuration du firewall du client à prévoir pour que Talk2M fonctionne à 100%? J'ai un peu du mal à comprendre comment ça fonctionne. Il y a forcément des communications rentrantes sur le réseau. Non, 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 il n'y a pas de connexion rentrante parce qu'en fait, l'E1 sort du réseau pour accéder en TLS sur le port TCP 443 sur le serveur, un des serveurs d'authentification, et ensuite c'est l'E1 qui établit son tunnel VPN vis-à-vis d'un des serveurs VPN de Talk2M. Donc en fait, la connexion est sortante et une fois que le tunnel VPN est établi, c'est bidirectionnel. Donc il n'y a rien à ouvrir en port entrant. Il faut juste laisser à minima sortir l'E1 sur le port TCP 443. C'est un port qui est pas anodin, c'est un port qui est plus ou moins un standard en termes de port sécurisé ouvert en sortant. C'est celui qui permet d'aller de manière sécurisée dans une entreprise, d'aller sur Internet, de se connecter à différents services, je dirais bancaires, de mail ou de web services. Donc c'est un port qui a été privilégié par Iwan parce il est souvent accessible sur les réseaux du client. Donc j'ai remis le schéma pour bien visualiser le concept. Vous avez l'E1 de manière permanente qui est connecté à Talk2M, donc via le port sortant 443 au travers du firewall du client, ou de manière non permanente, c'est-à-dire de manière ponctuelle, lorsqu'on lui envoie un SMS ou lorsque le client, l'opérateur, je dirais sur site, autorise avec une clé d'activation ou un bouton poussoir l'E1 à se connecter sur Talk2M. Donc là, à ce niveau-là, c'est exclusivement une connexion sortante. On fait la même chose lorsqu'on se connecte avec l'utilitaire eCatcher, l'utilitaire VPN sous Windows qui s'appelle eCatcher. On fait une connexion sortante. Et une fois que la connexion est établie, on a un VPN qui est établi de bout en bout. Et après, on est complètement encapsulé dans ce VPN. Donc, c'est complètement sécurisé avec un cryptage, je ne sais plus combien il y a de bits sur la partie cryptage, Ludovic. Je C'est crois que c'est un chiffrement. 2048, je crois. Voilà, donc un chiffrement 2048 bits. Donc, c'est du OpenVPN SSL2. TLS Oui, SSL2 de mémoire. oui, Donc bref, l'idée c'est de se dire une fois que le tuyau VPN est établi de bout en bout, donc c'est une connexion qui est ponctuelle, parce que quand vous allez cliquer sur se déconnecter sur eCatcher, le tunnel VPN forcément va se scinder en deux, va se séparer, les deux équipements vont se séparer. Par contre, une fois que le tunnel VPN est ouvert, c'est comme si vous étiez sur le switch de l'E1 en local. Donc on n'est pas rentré de l'extérieur vers l'intérieur, par contre on est encapsulé dans un VPN qui nous permet d'être sur le réseau. Sur le réseau, uniquement celui de l'I1. S'il y a de la ségrégation, ça va m'amener une seconde question qui a été posée. Si on est s'il y a une ségrégation dans le réseau, forcément, vous allez être dans le réseau de l'I1 et pas le réseau des autres sous-réseaux dans l'entreprise, notamment celui de l'IT. On respecte vraiment la ségrégation des clients à ce niveau-là. Du coup, ça m'amène à la deuxième question elle est un peu plus haute.
pouvons-nous avoir plusieurs sous-réseaux distincts sur les ports LAN de l'I1? Exemple, port LAN 1 sous adresse IP X, port LAN 2 sous adresse IP Y. Si oui, comment le paramétrer? Pas pour l'instant. Mais c'est en réflexion chez Iwan, réflexion avancée. Voilà, wait and see, du coup. Donc, je dirais, avec une petite mise à jour de firmware, ça devrait être possible certainement à l'avenir. OK. Est-ce que le e-catcher mobile permet d'être utilisé comme passerelle si on le connecte à un Mac, à défaut d'avoir une application pour macOS? Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Non, non, je suis pas, Je vois pas comment. Ouais. je suis pas 100% sûr, mais quasiment. À mon avis, c'est pas possible. À revérifier du coup. Mais Si c'est ouais, ouais, possible, on vous le dira. je vais le mettre dans les questions à remonter chez Iwan. Comment vérifier que l'on pourra se connecter à l'équipement distant via Iwan Cozy avant l'achat? Mhm. J'ai eu le cas récemment avec le logiciel de configuration de caméra Datalogic. Impossible de se connecter, les autres équipements étaient pourtant accessibles. Euh, Il y a un sujet avec les caméras, je pense, hein, Ludovic, avec les histoires d'ActiveX et autres. Euh, je sais pas, excuse-moi, j'étais parti Il y a une sur autre chose. caméra, il y a un client qui a un Iwan Cozy, il arrive à Ouais, accéder à distance à ses automates, IHM, bref, ouais. tous ses équipements sauf à sa caméra Datalogic. Ah, et c'est juste la visu qui ne se fait pas ou... On verra, à Ouais, voir. On reviendra vers vous, peut-être, Monsieur Roulier, pour creuser ce sujet-là dans le détail, pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants ouais. de ça. Après, des fois, comme je le disais, souvent sur des caméras, il peut y avoir des sujets ActiveX qui font qu'avec certains navigateurs ou autres, ça peut bloquer. Oui, à travers le M2Web, oui, mais en tunnel VPN, non, je vois Ouais. pas. Tout Un est tunnel ouvert, donc il VPN, n'y a pas de non, ouais. filtrage particulier. Donc, Ouais. euh, par contre, oui, en M2Web, c'est possible, comme si on passe par l'intermédiaire d'un proxy. Il se peut qu'il y ait des choses qui ne soient pas proxyées. Donc, oui, ça c'est possible. Mais à travers le tunnel VPN, tout est ouvert, donc je vois pas ce qui pourrait nous Donc ennuyer. en version mobile, e-catcher mobile ou e-catcher Windows, du coup, normalement, ça devrait fonctionner. Oui, oui, oui. Parce que transparent. Est-il possible de basculer un Iwan d'un compte e-catcher à un autre compte e-catcher? Oui, mais il faut. Alors, un E1 ne peut être utilisé que dans un seul compte eCatcher. Donc, si vous souhaitez switcher un E1 d'un compte vers un autre, il faut donc créer l'E1 dans le nouveau compte. Il faut supprimer l'E1 de l'ancien compte et reparamétrer l'E1 vers le nouveau compte. Avant, il y a quelques années de cela, il était possible d'avoir un E1 déclaré dans plusieurs comptes et le faire switcher de l'un à l'autre, euh, comme bon nous semblait. Voilà, depuis deux ans, ouais, deux ou 3 ans, c'est plus possible et on est obligé de supprimer l'E1 de l'ancien compte Talk2M pour pouvoir l'utiliser dans le nouveau compte. Ok. Une autre question, comment se connecter à une machine équipée d'un Iwan fourni par un constructeur, fabricant de machines, du coup externe à l'industrie, lorsqu'on ne connaît pas l'adresse IP ni le type de connexion, Internet ou modem? Alors soit le constructeur de la machine ou le fabricant de l'équipement met à disposition un utilitaire de type qui utilise les broadcasts. Et à ce moment-là, on peut à travers l'I1 laisser passer les broadcasts avec une petite manipulation. En fait, on change la config de l'I1 pour qu'il laisse passer le broadcast. Après, s'il n'y a pas d'utilitaire particulier et qu'on ne connaît pas l'adresse IP, là malheureusement, euh, on, l'I1 ne saura pas détecter quelles sont les adresses IP utilisées sur son sous-réseau.
Après, avec eBuddy, on pourra identifier cet Iwan et son adresse IP, hein. Oui, eBuddy, eBuddy eBuddy, ça. identifiera l'Iwan. Ouais. En revanche, s'il y a un équipement derrière l'Iwan qui est inconnu, là, on ne saura pas, on ne saura pas dire quelle est l'adresse IP de cet équipement. Alors, ce qu'il Ok. faut savoir, c'est que si on utilise le broadcast à travers l'Iwan et Talk2M, le broadcast est très consommateur de data. Donc, il faut bien penser à le désactiver une fois que l'on a terminé d'utiliser cette fonctionnalité-là, parce que vous risquez d'avoir des surconsommations au niveau de votre compte Talk2M. Découverte de réseaux distants possibles via l'interface du COSI. Euh, non, pas via l'interface du COSI, mais comme je le disais tout à l'heure précédemment, on peut le faire à partir d'un utilitaire à travers Talk2M avec l'utilisation du broadcast. Notamment chez Siemens dans Taya Portal, on a la possibilité de visualiser les partenaires accessibles. Donc pour ce faire, il faut activer le broadcast forwarding dans l'E1 pour qu'il laisse passer les trames de broadcast de Taya Portal de façon à ce qu'il puisse scruter le sous-réseau de l'E1 et afficher les partenaires accessibles dans Taya. Ok, super. Merci. Nouvelle question. Qu'en est-il de la compatibilité IPv6? Alors, ce que je sais, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de compatibilité. Alors actuellement sur les One, non, et j'ai pas entendu parler de nouvelles fonctionnalités qui rendraient l'E1 compatible IPv6. Ça peut être faire l'objet aussi d'une deuxième question chez E1 d'ailleurs. On regardera, on reviendra vers vous du coup. Euh, Nouvelle question. Comment fonctionne l'envoi de SMS ou de mail sur activation des entrées digitales lorsque l'Iwan est paramétré en mode de connexion non permanente? Est-ce qu'il se connecte Euh, automatiquement pour envoyer son mail ou SMS oui, pour se déconnecter après? oui. Donc l'E1 en fait, c'est comme si c'était une connexion à la demande, sauf que là, c'est à l'initiative de l'E1. Donc lorsqu'il a besoin d'envoyer un mail, il va se connecter de son propre chef à Talk2M, envoyer son mail et ensuite se déconnecter. Ok, complètement Voilà. autonome pour cette gestion des envois Oui. d'alarme. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que si vous utilisez l'entrée numéro 1 pour activer et désactiver la connexion à Internet et à Talk2M de l'E1, si cette entrée est désactivée, l'E1 ne pourra pas envoyer d'alarme par mail euh, parce que l'entrée tout ou rien numéro 1 est prioritaire par rapport à l'alarme. Donc il faut que l'E1 soit autorisé à accéder à Internet pour qu'il puisse envoyer son mail, par exemple. Talk to Home Connection Checker existe-t-il sous Mac? Donc, bah, Non, non. Comme pour le reste des utilitaires Iwan, pas de disponibilité sous Mac. Export fichier de configuration VPN possible pour utilisation par client OpenVPN? Oui, on peut. L'E1 c'est du full OpenVPN 2.0. Donc, si vous avez un client qui utilise un serveur OpenVPN 2.0, vous pouvez connecter vos E1 dessus. Bon, après, il faut récupérer auprès du serveur les différentes, enfin, les clés, les certificats, surtout les clés d'encryption. Mais vous pouvez connecter votre E1 sur un autre système que Talk2M. Et vous pouvez, nous, on a des clients qui l'utilisent dans le cloud sur des serveurs OpenVPN, notamment chez Microsoft Azure, par exemple. Vous pouvez connecter votre E1 sur un système qui est. Par contre, faut qu'il soit OpenVPN 2.0. Voilà, Ok. c'est possible. Plusieurs personnes peuvent-elles accéder à un ou plusieurs Iwan? Exemple. Je gère un Iwan installé chez un client depuis mon compte Talk2M, mais je souhaite que mon client puisse y accéder également, sauf que je ne peux pas lui laisser accès à mon compte car je gère d'autres Iwan depuis ce compte.
Alors Je... Alors, Vas-y. on peut déjà on a deux versions de Talk2M, hein. On a une version qui s'appelle Talk2M Free Plus, qui est gratuite, une version qui s'appelle Talk2M Pro, qui est payante sous forme d'un abonnement annuel, avec des fonctionnalités supérieures par rapport à la version gratuite. Donc, dans la version gratuite, en connexion VPN pure, donc c'est-à-dire avec le client VPN eCatcher, vous ne pouvez être connecté qu'à une seule personne à la fois sur l'E1. C'est-à-dire que Sur un si Iwan du compte. sur un E1 du compte. Donc, si quelqu'un est connecté sur un E1, il faudra attendre que cette personne soit déconnectée de l'E1 pour, à votre tour, pouvoir vous connecter à un des E1 du compte Talk2M. Dans la version Pro, vous pouvez à minima, je dis à minima parce que vous pouvez augmenter le nombre, hein, vous pouvez être connecté à 3 en simultané sur le même E1 ou sur des E1 différents de votre compte Talk2M. Vous pouvez augmenter le nombre de connexions VPN simultanées. Là, c'est illimité, c'est suivant votre besoin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez, dans la version gratuite, avoir jusque 5 connexions HTTPS, donc avec le M2Web. Donc vous pouvez être connecté à 5 en simultané sur les pages web de l'E1 ou sur les pages web d'un équipement derrière l'E1. Voilà. Donc là, c'est en utilisation exclusive en HTTPS. Donc c'est vraiment Avec pour, eCatcher mobile aussi, hein. eCatcher et, mobile et M2Web et Catcher sont... mobile, oui, effectivement, ça a Ouais. été inclus. Ouais, Mm. tout à fait. C'est dissocié de la connexion VPN avec eCatcher Windows. Vous avez un jeton pour vous, constructeur de machines, automaticien, prestataire, qui est le vôtre, votre connexion simultanée avec eCatcher Windows. Et après, vous pouvez donner à vos clients des connexions, jusqu'à 5 connexions en même temps, en simultané, en mode HTTPS. Et donc là, vous pouvez, soit sur support web, page web, navigateur, pardon, Internet, n'importe lequel, soit sinon avec l'appli eCatcher mobile, quoi. Par contre, du coup, pour revenir sur la question, dans la version Pro, pour information, il y a plus de connexions. Ludovic en a parlé. Donc, minimum 3 connexions VPN simultanées. Connexion web illimitée. Donc, on passe de 5 à illimité à ce niveau-là en accès web ou en accès e-catcher mobile. Et par contre, il y a des fonctionnalités un petit peu plus poussées au niveau de la gestion des droits et des accès. C'est-à-dire qu'il y a une notion un peu de filtering qui va vous permettre de gérer des comptes, des sous-comptes, donc une arborescence un petit peu plus détaillée qui va vous permettre, vous êtes tout en haut de la pyramide et en dessous de vous, vous allez créer des organisations. Par exemple, vos comptes clients, et à l'intérieur desquels vous allez y inclure l'E1 du client en question. Ce qu'il va faire, pour répondre à la question justement qui avait été posée, c'est que si vous devez donner un accès à ce client-là, il sera encapsulé et il sera entouré et bordé uniquement dans son organisation à lui. Donc il verra que son Iwan à lui, mais il verra pas ceux des autres. Vous verrez tout le monde, vous pourrez naviguer d'une organisation à une autre, mais par contre le client verra que son organisation avec son Iwan à lui. Chose qui n'est pas possible de faire en Talk2M Free. Voilà, une manière de le faire, c'est soit de faire plusieurs Talk2M Free, soit de basculer en Pro lorsque c'est nécessaire. Mais déjà, c'est parce que vous aurez accumulé pas mal d'E1 sur le même compte, quoi. Est-il possible de créer différents types d'utilisateurs? Admin et utilisateur simple. Alors, dans la version gratuite, oui, il y a deux niveaux d'utilisateurs. Soit on est administrateur, soit on est utilisateur simple. On peut en créer autant que l'on veut dans un compte, il n'y a pas de limitation. Dans la version Pro, vous pouvez. Alors, la différence entre la Free et la Pro aussi, c'est que quand un utilisateur est connecté dans la version gratuite, il verra, quel que soit son niveau, il verra l'intégralité des E1 qui ont été déclarés. Alors que dans la version Pro, vous allez créer des groupes d'E1, des groupes d'utilisateurs et donner les droits d'accès de vos utilisateurs à vos E1. Ça veut dire que quand un utilisateur va se connecter sur le compte Talk2M, il ne verra que les E1 pour lesquels vous lui aurez donné accès. Dans ces groupes d'utilisateurs, vous avez la possibilité de pouvoir dédier la gestion d'un groupe à une personne, un administrateur de groupe. C'est-à-dire, ça vous permet de vous décharger de tout ce qui est création d'identifiants, modifier les mots de passe, etc. Donc, vous avez la possibilité, vous avez plusieurs niveaux
de gestion dans la version pro. On avance parce qu'il y a encore, il y a beaucoup d'intérêt. Ça fait plaisir. Ouais. Encore pas mal de personnes connectées et pas mal de questions. Donc une présentation du Flexi est-elle envisagée prochainement? Oui, on en refera sans doute dans l'année 2021. On en a déjà fait deux sur l'année 2020. Donc voilà. Donc soit il faut attendre le prochain webinaire du produit One Flexi, soit sinon vous pouvez d'ores et déjà regarder le replay. Donc si ça vous intéresse. Soit vous allez sur notre chaîne YouTube de ZR Group, sur lequel vous allez retrouver le replay de ce webinaire Flexi. Soit sinon, bah voilà, nous faites un petit mail et on vous le renvoie. Pas de souci. Vous parliez d'autres questions. Vous parliez de la configuration d'un firewall en sortie. On paramètre le port TCP 443 ou le port UDP 1194. Alors c'est à minima le TCP 443. Et pour la gestion du tunnel VPN, on peut la faire soit sur le port UDP 1194, qui est le port, on va dire, usuel pour OpenVPN, soit sur le port TCP 443 également. Ok, concernant l'Iwan Cozy 4G, on parlait d'activation par SMS. Si on choisit la connexion permanente, est-ce que quand nous ne sommes pas connectés, est-ce que ça consomme beaucoup de data? Si oui, combien à peu près? Euh, Ça consomme forcément de la data de maintenir Oui, ouais, le oui, il tunnel faut VPN. maintenir le tunnel Donc VPN. c'est pour ça qu'on a ce choix lors de la configuration d'une solution modem cellulaire 4G d'offrir soit une connexion permanente, soit un mode déclenché par SMS. Donc on incite, je dirais, à le faire de manière déclenchée, parce que ça permet d'avoir l'E1 qui est connecté au réseau de l'opérateur. Donc quand on lui envoie le SMS, bah, il le reçoit et il va aller se connecter à Talk2M. Donc ça sert à rien de le connecter de manière permanente si on peut le faire se connecter de temps en temps comme ça via un SMS de réveil. Donc ça va avoir tendance à optimiser vos coûts d'exploitation, notamment liés à vos abonnements, donc à réduire vos consommations sur vos abonnements 4G. Aujourd'hui, je ne sais pas si toi, Ludovic, tu arrives à le quantifier. Moi, je dirais que c'est plusieurs dizaines de mégaoctets par mois. Oui, Le fait de maintenir le tunnel VPN, même si on n'est pas connecté. je crois que de mémoire, on doit être dans les 1 ou 2 mégas jour. Voilà, donc on va dire entre 30 et 50 mégas par mois, Oui. ne serait-ce juste pour maintenir le tunnel VPN. Donc, voilà, c'est pertinent de le couper quand on n'a pas besoin et de lui envoyer le petit SMS lorsqu'on a besoin de le réveiller. Chose qu'on n'a pas parlé, pour le réveiller par SMS, on a deux possibilités de le faire. Soit on prend son téléphone portable et on envoie au numéro de la carte SIM une petite syntaxe qui s'appelle Talk2M Connect ou Talk2M_Connect. Alors il y a une syntaxe vraiment particulière à respecter, donc on pourra vous l'envoyer. On peut peut-être même l'écrire si tu l'as sous la main, Ludovic, dans le chat. Et après, sinon, il existe depuis l'utilitaire eCatcher, vous avez la possibilité d'avoir des SMS de wake up, des SMS de réveil. Ce qui va faire, c'est que quand vous vous connectez sur eCatcher, parce que vous avez besoin de vous connecter à SAT1, SAT1 est en veille, vous avez un petit réveil, vous cliquez dessus et en fait, c'est le service eCatcher Talk2M qui va envoyer un SMS à l'Iwan Cozy pour lui dire, bah, réveille-toi, on a besoin de toi sur eCatcher sur Talk2M. Donc, mets-toi en ligne, s'il te plaît. Il n'y a pas des majuscules. Non, c'est tout en minuscules. Et on peut écrire aussi comme ça, si on veut. Ces deux, Ok, ces deux parfait. syntaxes fonctionnent. Donc là, c'est la syntaxe nécessaire lorsqu'on va envoyer un SMS avec son propre téléphone. En connexion 4G, n'y a-t-il pas de problème avec le CGNAT, utilisé par certains fournisseurs d'accès mobile, ou tous peut-être, et les ports qui ne sont pas tous accessibles? Y a-t-il des fournisseurs avec qui ça ne fonctionne pas ou pas bien, ou pas à tous les coups? À ma connaissance, au moins en France, j'ai pas eu de retour sur des fournisseurs qui ne seraient pas compatibles. Euh, on est compatible avec tous les MVNO, même les fournisseurs multi-opérateurs. Ouais, non, sur le retour d'expérience qu'on Non, peut vous honnêtement, faire, j'ai pas c'est de. ouais, il y en a quand même quelques milliers qu'on doit vendre tous les ans. Les gens mettent, beaucoup de gens nous demandent si on fournit les cartes SIM.
On les fournit pas pour plein de raisons, mais principalement parce que généralement les clients, soit les industriels les fournissent, Ils ont soit leur sinon bah, flotte. vous avez ils ont une flotte de cartes SIM, donc ça coûte pas grand-chose d'en rajouter une supplémentaire dans la flotte. Et le conseil, c'est pas de conseil, c'est-à-dire que c'est pas d'imposition. Vous prenez du Free, du Soj, du Red, du classique avec de l'Orange SFR ou Bouygues Telecom, en version machine to machine ou pas machine to machine, du MVNO multi-opérateur. Ouais. Vraiment, aucun prérequis, aucune limite à ce niveau-là. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que ça pose pas de problème et que c'est vraiment full compatible avec les opérateurs, du moins sur ce qu'on sait beaucoup, c'est-à-dire en France, en ce qui nous concerne. Oui. On arrive sur la fin des questions. Pouvez-vous revenir sur la configuration à distance, s'il vous plaît? J'ai 3 machines équipées d'Iwan non configurées. Le fournisseur est aux Pays-Bas et me demande une fortune pour venir le configurer. La configuration par USB fonctionne-t-elle dans ce cas? Oui, bien sûr. Euh... Après, Ouais. On va peut-être il pas le suffit. refaire, par contre, ce Non, matin. après, il suffit simplement dans eCatcher d'utiliser l'assistant pour une configuration via USB. Par contre, il faut connaître les paramètres de connexion des Iwan. Euh, donc déjà, il faut avoir accès aux comptes sur lesquels les Iwan sont configurés. Et ensuite, pour chaque Iwan, il faut générer la configuration par clé USB ou carte SD, peu importe, hein, c'est la même chose. Et là, il faut connaître les paramètres d'accès de chaque Iwan pour l'accès Internet. Donc là, si les Iwan sont connectés via un réseau d'entreprise, il faut savoir quelle adresse IP il faut attribuer à l'Iwan, quel est le masque de sous-réseau, quelle est l'adresse IP de la passerelle et des serveurs DNS, par exemple. Notamment, si vous êtes en DHCP, donc là, c'est beaucoup plus simple. Mais sinon, oui, vous pouvez fonctionner effectivement via la clé USB, c'est fait pour ça. C'est dans les cas de figure où vous avez un Iwan qui est distant et que vous devez soit configurer, soit reconfigurer. Donc, on va pas refaire la présentation là parce que du coup, on a plus que débordé la présentation, mais bon, les personnes qui restent sont disponibles pour écouter les questions-réponses. Par contre, si besoin, on pourra revenir d'un point de vue individuel Oui, voilà ce sur que j'allais cette proposer. partie-là, si ça vous intéresse. Moi, ça me permet de faire une petite parenthèse et un retour d'expérience, ce genre de questions, parce que bah, je sens la question d'un client final industriel. Euh, qui a pas forcément toutes les informations et les éléments en sa connaissance, notamment parce qu'on voit notamment qu'il y a un fournisseur qui est aux Pays-Bas qui lui demande une fortune pour venir configurer l'Iwan. Ce qu'on est en train de constater, c'est que historiquement, en fait, l'Iwan est privilégié par les automaticiens et les fabricants de machines. Et notamment, bah, voilà, vous les implémentez dans vos machines pour les mettre à disposition, c'est-à-dire pour vos propres usages à vous, généralement. Lorsque le client final vous appelle pour un problème, un souci, bah, voilà, vous vous déplacez pas, vous faites des pré-diagnostics à distance à travers la solution Talk2M, Iwan Cozy, pardon, au travers de la solution Iwan Cozy. Ça vous permet de faire du pré-diagnostic et de vous déplacer lorsque c'est nécessaire, quoi. Ce qu'on constate, c'est que bah, le client final, comme cette personne qui se prénomme David, à mon avis, ce que je présume, c'est que voilà, il n'a pas tous les éléments, il maîtrise pas cette partie-là. On se rend de plus en plus compte, en fait, que maintenant que les industriels intègrent. Donc, si vous êtes industriel, vous avez aussi cette possibilité-là, parce qu'on voit qu'il y en a de plus en plus qui font ce choix-là, de gérer eux-mêmes, si vous voulez. Donc, vous gérez vous-même en tant qu'industriel les solutions Iwan Cozy, les solutions de télémaintenance Iwan. L'intérêt que ça va avoir, c'est que vous allez pouvoir homogénéiser votre parc déjà, éviter d'en avoir un qui est en Iwan, l'autre qui est sur d'autres solutions, d'autres logiciels, d'autres tuyaux VPN, et ainsi de suite. Donc, ça va avoir une tendance à homogénéiser un petit peu, gérer votre parc en termes de télémaintenance. Le deuxième intérêt que ça va avoir, c'est que c'est vous qui allez gérer les connexions distantes. C'est vous qui allez mettre à disposition, c'est vous qui allez gérer votre compte e-catcher Talk2M et c'est vous qui allez donner des jetons à vos prestataires, à vos fournisseurs externes pour dire, bah voilà, j'ai besoin de vous. Voici comment tu dois te connecter. Voici le login mot de passe pour te connecter à mon service Iwan Talk2M. Donc le service Iwan Talk2M, c'est vous qui le gérez en interne. C'est vous qui gérez la partie sécurité, c'est vous qui gérez la partie logicielle, création de login mot de passe et disponibilité du service au profit de vos prestataires externes. Donc ça peut résoudre ce problème-là où bah, visiblement vous avez un fournisseur étranger qui est peu enclin à faire bouger les choses.
Donc abonnement 4G à privilégier, donc on en a parlé. Est-ce que c'est vraiment full compatible avec les opérateurs étrangers? Donc parce que vous avez rencontré visiblement, Christophe, un problème non résolu avec l'opérateur à Singapour qui s'appelle Singtel, un fournisseur pour ma part que je ne Oui. connais pas du tout. Donc on va avoir du mal à se prononcer sur ces opérateurs étrangers. Euh, Comment éviter ces désagréments? Faudrait qu'on voit avec Iwan, je sais pas ce que tu en penses, Ludovic, voir s'il n'y a pas Je une connais le liste sujet. d'opérateurs. Je connais le sujet. Bah, ouais, en fait, j'ai regardé par rapport à Singtel, les bandes sont compatibles. Donc après, je ne sais pas. Ouais, il me faut un petit peu plus d'informations, notamment la sauvegarde complète de l'E1 avec les fichiers de log pour que je puisse analyser. Mais effectivement, là, on est tombé sur un cas de figure où, sur le papier, tout est OK. Les bandes sont bonnes, enfin sont compatibles du moins. Après, est-ce qu'il faut une authentification particulière pour cet opérateur-là? Là, je ne sais pas. Il me faut un petit peu plus de billes, monsieur Touzé. Il me faut une sauvegarde complète de l'E1 avec les fichiers de support que je puisse analyser pourquoi l'E1 ne veut pas se connecter avec cette carte SIM là, quoi. Ok. Bah écoutez, on est arrivé à la fin des questions-réponses. Il y en a une dernière qui demande un compte rendu. On l'a jamais fait, mais c'est vrai que c'est pertinent parce qu'il y a beaucoup de questions. Visiblement, Nicolas, vous trouvez les questions pertinentes et les réponses aussi. Merci pour ça. Merci. Donc pourquoi pas construire une petite FAQ, une petite foire aux questions, Mhm. qui permettra qu'on vous l'envoie. Ça permettra de regarder ça à tête reposée, de pouvoir le lire plutôt que de repasser tout le replay, qui ça fait 1h45 qui dure. Donc ça peut être un peu long, même s'il y a que la fin du replay à visualiser pour la phase de questions-réponses. Mais on va imaginer ça. C'est une bonne question, c'est une bonne demande, c'est pertinent. Merci à tous, encore une fois. Je pense que c'est fini. Il n'y a plus de questions qui arrivent au compte-gouttes. On a terminé, on a fait le tour. Merci pour votre présence. Vous Merci à étiez vous. encore très nombreux ce matin. Merci pour votre patience parce qu'on a bien débordé. Mais bon, visiblement, c'était pertinent pour tout le monde. On est à votre disposition. Vous avez nos coordonnées encore une fois si vous avez besoin de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. N'hésitez pas à nous solliciter par mail ou par téléphone si vous avez besoin d'une démo supplémentaire, si vous avez besoin de parcourir un sujet bien particulier d'un point de vue individuel, si vous avez besoin d'une assistance technique parce que c'est le feu et que vous êtes chez le client à distance et que ça ne fonctionne pas. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une formation pour monter en compétence sur les produits Iwan. Voilà, on est vraiment à votre disposition. Ça fait partie de notre rôle également dans l'accompagnement de nos clients. Voilà, à votre disposition pour vous accompagner. Merci à tous, bonne fin de journée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci Ludovic, au revoir. Merci Olivier.